Citations et œuvres littéraires, le XVIIe siècle. 8. Quel auteur du XVIe siècle a écrit « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire » A. Sponde. B. Boileau. C. Corneille. Qui a écrit dans Le Paysan du Danube ? Il ne faut point juger des gens sur l'apparence. A. La Fontaine. B. Perrault. C. La Rochefoucauld. Complétez cette maxime de La Rochefoucauld. Ceux qui s'appliquent trop aux petites choses deviennent ordinairement incapables des A. Grandes. B. Pires. Complétez ces paroles de Tartuffe. A. Pour être dévot, je n'en suis pas moins. A. Homme. B. Moine. C. Libertin. Complétez ce dialogue extrait du Cid. Rodrigue, qui l'eût cru ? Chimène, qui l'eût A. Dit, virgule. B. Pensé, virgule. C. Imaginé. Point. Quelle héroïne de Racine dit « Ariane, ma sœur, de quel amour blessé, vous mourûtes au bord où vous fûtes laissé » A. Phèdre. B. Andromaque. C. Junon. Quelle fable de La Fontaine dit « Petit poisson deviendra grand, pourvu que Dieu lui prête vie. Mais le lâcher en attendant, je tiens pour moi que c'est folie. » A. La grenouille et le bœuf. B. Le petit poisson et le pêcheur. C. La carpe et le brochet. Qui a écrit ces vers ? Qu'on dise quelque chose ou qu'on ne dise rien. J'en veux faire à ma tête. Il le fit, et fit bien. A. Lamartine. B. La Fontaine. C. La Rochefoucauld. Qui a écrit dans l'oraison funèbre d'Henriette d'Angleterre ? Aux nuits effroyables, où retentit tout à coup, comme un éclat de tonnerre, cette étonnante nouvelle. Madame se meurt, Madame est morte. A. Bossuet. B. Boileau. C. Beaumarchais. Quelle héroïne,
laisse tomber une de ses pantoufles de verre, que le prince ramassa bien soigneusement. A. La Belle au bois dormant. B. Blanche-Neige. C. Cendrillon. Quelle héroïne de Racine dit « Un songe, me devrais-je inquiéter d'un songe ?» Entretient dans mon cœur un chagrin qui le ronge. A. Athalie. B. Andromaque. Qui a écrit à propos de la tragédie « Il suffit que l'action en soit grande, les acteurs héroïques et que les passions y soient excitées ». A. Corneille. B. Boileau. C. Racine. Quel auteur, précepteur du duc de Bourgogne, s'adressait à Louis XIV en ces termes : « Cette gloire, qui endurcit votre cœur, vous est plus chère que la justice, que votre propre repos, que la conservation de vos peuples. » A. Fontenelle. B. Fénelon. De quelle fable sont extraits ces vers ? Légère et court vêtue, elle allait à grands pas ayant mis ce jour-là, pour être plus agile, cotillon et souliers plats. A. Le pot de terre contre le pot de fer. B. La laitière et le pot au lait. Quel héros des apostrophes Andromaque dit : « Madame, dites-moi seulement que j'espère, je vous rends votre fils, et je lui sers de père. » A. Oreste. B. Titus. C. Pyrrhus. Quel auteur a résumé ainsi le destin des hommes ? Toujours aimer, toujours souffrir, toujours mourir. A. Racine. B. Corneille. Quelle héroïne de Racine dit : « C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit, ma mère Jézabel devant moi s'est montrée, comme au jour de sa mort pompeusement parée. » A. Atala. B. Andromaque. C. Athalie. Qui a écrit dans la fable l'horoscope ? On rencontre sa destinée souvent par des chemins qu'on prend pour l'éviter. A. La Fontaine. B. Nostradamus. C. Perrault. Dans quel livre Pascal a-t-il écrit que « Les hommes, n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, ils se sont avisés, pour se rendre heureux, de n'y point penser »
A. Les provinciales. B. Les pensées. Qui a écrit en 1677 dans la préface de Phèdre, « Phèdre n'est ni tout à fait coupable, ni tout à fait innocente. Son crime est plutôt une punition des dieux qu'un mouvement de sa volonté. » A. Boileau. B. Racine. Quel héros du Cid dit « Je rendrai mon sang pur comme je l'ai reçu » ? A. Titus. B. Rodrigue. C. Néron. Qui est l'auteur de ce vers dit par Roxane ? Bajazet, écoutez. Je sens que je vous aime. A. Racine. B. Boileau.